Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je tourne la vidéo en pleine nature. Je suis entre chien et loup là, c'est presque la tombée de la nuit. Et j'ai choisi ce moment là parce que c'était juste le plus calme. Il n'y a plus trop de promeneurs à cette heure là. À l'heure où je filme cette vidéo, il est 10h, quelque chose comme ça, ouais. Et là du coup je suis sûr d'être tranquille. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'on voit ensemble 6 conseils pour nouer des relations sociales. J'ai lancé un sondage il y a quelques jours où vous avez été une majorité à me proposer cette thématique-là. En tout cas, je vous ai soumis 3 thématiques. Il y avait l'organisation, l'optimisation du temps, en tout cas le passage à l'action, le journaling et puis créer des relations authentiques. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner 6 conseils pour que vous puissiez nouer des relations sociales, des relations qui vous ressemblent, des relations qui vont être épanouissantes pour vous. Vous savez, même si on est plutôt introverti, on reste malgré tout des animaux sociaux. Et c'est important de créer des relations, et ça je ne le cesserai jamais de le dire, en fait, on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et je m'aperçois que par moment, lorsque je fréquente des personnes qui ont une basse énergie, en tout cas qui ont un état d'esprit qui n'est pas forcément vertueux pour moi, ça a tendance à me faire défaut. Donc c'est vraiment important non seulement de construire des relations qui sont saines pour vous, pour votre entourage, mais aussi de vous exposer à des personnes qui sont chouettes pour vous. En tout cas, si vous avez ce désir de progresser, entre guillemets, je ne parle pas d'ascension verticale, je ne parle pas juste de vous sentir bien, de vous épanouir dans votre vie, c'est important d'être bien entouré. Ne négligez jamais votre entourage. Et vous êtes nombreux à me partager ça dans les commentaires ou même par email, que vous avez cette envie de créer des relations, mais que votre nature hypersensible ou votre caractère plutôt introverti ou votre côté éponge émotionnelle par moment vous empêche. En tout cas, vous voyez ça comme un frein. C'est dommage parce que l'hypersensibilité, c'est un formidable levier pour créer des relations, justement parce que vous avez cette empathie, vous sentez facilement les choses et vous souhaitez le meilleur pour les autres aussi. Et puis vous avez aussi ce scan qui vous permet d'analyser rapidement l'état d'esprit ou l'énergie de la personne en face de vous, ce qui vous permet plus facilement de vous adapter. Alors juste, cette vidéo ne va pas être facile, je vous le dis tout de suite, parce que je suis revenu en Beauce. Actuellement c'est la période des moissons, je suis asthmatique et ma période d'allergie là c'est en ce moment, c'est entre juin et fin septembre, c'est assez compliqué, je tousse beaucoup. Donc veuillez m'excuser si les vidéos sont interrompues à de nombreuses reprises. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, et ça c'est un truc que l'on retrouve souvent chez les personnes hautement sensibles, c'est de ne pas jouer un rôle autre que le vôtre. Et ça c'est compliqué au début parce que on essaie toujours de s'acculturer à un climat social, en tout cas à la culture d'un groupe, au risque de s'oublier soi-même, au risque d'oublier ses propres valeurs. Pourquoi? Parce que on s'estime plutôt bizarre, peut-être plutôt différent, et de fait on se dit que ça vaut pas le coup en fait de mettre en valeur ses côtés singuliers, ses côtés originaux, ses côtés particuliers, et moi je trouve ça dommage parce que c'est justement ça qui fait le piment dans les relations sociales ou même amoureuses, c'est de faire valoir ce qu'il y a d'unique en vous. Et pour moi c'est un véritable levier. Alors effectivement, il y a des bons et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est qu'effectivement dans les groupes, en fait, on a tendance à vouloir toujours, et ça c'est un phénomène social, à toujours vouloir revenir vers la norme, revenir vers la moyenne. Ça, on constate beaucoup dans les groupes d'étudiants ou même au collège. En fait, il y a cet effet de normalisation, il y a des normes qui sont propres à un groupe, et vous le voyez par effet de mode, vous voyez les ados qui mettent le même type de vêtements, les mêmes types de baskets, le même type de coiffure. Il y a un effet de normalisation. Alors quand on est adulte, ça s'étiole un petit peu, mais ça persiste toujours en fonction de votre classe sociale, en fonction de votre niveau culturel, en fonction de là où vous travaillez, en fonction de vos fréquentations, bref. Mais de toute façon, c'est nécessaire. On n'y échappe pas à ces facteurs de normalisation. Néanmoins, n'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos convictions, n'oubliez pas en quoi vous croyez, et ça, faites-le valoir. Et c'est là où intervient le rôle du faux self, qui est très présent chez les hypersensibles, c'est de toujours vouloir en fait revenir dans la norme, toujours revenir dans la moyenne, parce que intrinsèquement vous vous sentez tellement en marge que vous faites tout
pour ressembler aux autres. En tout cas, vous faites tout pour lisser votre comportement. Et ça, sur du court terme, ça marche pour intégrer un groupe, mais sur du long terme, vous vous trahissez vous-même et puis au bout d'un moment, le costume craque. À force de jouer un rôle, vous vous rendez compte que c'est difficile à tenir dans le temps. Le second conseil que j'ai à vous donner et dont vous êtes parfaitement capable, c'est d'écouter et de soutenir votre entourage. Votre degré d'empathie est suffisamment présent chez vous pour que vous puissiez avoir cet élan, cette envie d'aider, cette envie d'encourager les autres. Donc ça, c'est vraiment un élément catalyseur pour créer des relations, pour solidifier des groupes et vous allez être très souvent reconnu et apprécié pour cela. Le troisième conseil, c'est de ne pas juger les autres avant de les connaître. Alors je suis désolé, je vais devoir me mettre à l'ombre parce qu'il se met à pleuvoir. Alors j'espère qu'on va avoir assez de lumière. Ouais, le troisième conseil donc, c'est de ne jamais juger les personnes avant de les connaître. Alors je peux comprendre que par moment, on peut avoir certaines réticences lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un. Il y a toujours ce facteur-là où on est obligé de scanner la personne. Et je sais que vous avez, si vous êtes comme moi, un mental qui vient chercher, qui vient scruter tous les détails, ce qui peut vous amener à en tirer des conclusions trop hâtives. Donc ne tirez pas des conclusions trop hâtives des personnes qui se présentent en face de vous. Peut-être que comme vous, elles ont des caractères particuliers, des caractères originaux qui font que elles ne sont pas vraiment dans la norme, elles peuvent être considérées comme en marge, mais ce n'est pas une raison en tout cas pour exclure cette personne ou en tout cas la juger trop rapidement. Prenez le temps de briser la glace, prenez le temps de connaître cette personne et vous verrez que généralement il y a toujours des bonnes surprises quand on est dans cette attitude-là. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'oser sourire. On ne sourit pas assez. Moi le premier, je me rends compte, je suis tout le temps en train d'être dans une dimension sérieuse, toujours en train de... C'est toujours une bonne volonté de toujours vouloir tout savoir de la personne, lui poser les bonnes questions, être super curieux. Mais il y a un moment, les relations, c'est cool aussi. Il faut savoir détendre l'atmosphère, il faut savoir se détendre soi-même pour que la création de relations soit sympa. Et souvent, on oublie de sourire. On oublie de sourire parce qu'on est vraiment focalisé sur la qualité de la relation qu'on est en train de créer. Et du fait d'être vraiment axé là-dessus, de porter beaucoup d'intérêt, beaucoup de soin, beaucoup de sérieux à cette relation, on en oublie aussi que c'est avant tout du plaisir, c'est avant tout quelque chose de social, quelque chose de léger, quelque chose qui vient nous nourrir et qui vient aussi nous sortir de notre quotidien. Donc n'oubliez pas de sourire. Il faudrait peut-être vous mettre une croix sur la main, comme ça vous penserez à moi et vous n'oublierez pas de sourire. Ensuite, le cinquième conseil, et ça c'est typiquement français aussi, je m'en suis aperçu parce que j'ai vécu 10 ans à l'étranger. Lorsque j'étais à l'étranger, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que les gens me répétaient souvent, quel que soit le pays, que ce soit au Canada, en Irlande, en Martinique ou en Tunisie, peut-être même plus en Tunisie et au Canada, dans ces deux pays-là, n'oubliez pas de dire aux personnes que vous les appréciez. Si c'est vraiment le cas, si c'est sincère, dites-le. Dites-le, c'est super important. On ne le dit jamais assez. Alors effectivement, après sur les relations de longue durée, il y a cet effet de pudeur, parce qu'il y a des comportements qui sont cristallisés, il y a cette timidité, cette pudeur qui s'est créée, qui s'est instaurée, qui a mis un peu le cadre. Mais c'est important, même à vos parents, même à vos grands-parents, de leur signifier que vous les appréciez. Vous pouvez le dire avec vos mots, vous pouvez le dire par un geste, mais faites-le à votre manière. C'est super important pour créer de l'authenticité dans une relation et pour vraiment que la personne elle soit au courant de ce que vous voyez de bon chez elle. Et puis c'est à ce moment-là, dès lors qu'on commence à expliquer, en tout cas à exprimer ce qui nous plaît chez cette personne, sans être dans un rapport amoureux ni dans un rapport de séduction, mais là on est vraiment dans une connexion de cœur à cœur et on n'est plus vraiment dans une connexion par le mental. Ça c'est super intéressant et puis ça fait sauter beaucoup de barrières. Et puis comme dans toute relation, ça fait partie des relations, ça fait partie de la vie, c'est comme là en ce moment il y a, il y a une averse, il y a des choses qui sont non désirables. Et bien dans toute relation il y a des conflits. Donc en cas de conflit, ne soyez pas en tout cas sur une position de défense, mais soyez plutôt dans une position assertive. Parce que dès que vous êtes dans une position de défense, en fait, c'est comme si vous aviez quelque chose à vous reprocher. C'est comme si vous étiez dans une défense de votre territoire. Et ça ne peut en tout cas que provoquer l'hostilité en face de vous. Donc soyez vraiment dans l'assertivité. Et là, on entre typiquement dans la communication non violente. Alors la communication non violente, ça consiste en quoi? C'est simplement exprimer son ressenti en termes de je, dire vraiment ce que je pense. Et c'est pas tu fais ça, faut pas être dans l'accusation, faut pas être dans le, tu m'emmerdes, tu me fais chier avec tes trucs, j'en ai marre de te voir comme ça. C'est juste je ressens beaucoup d'agacement quand je te vois faire ci ou quand je te vois faire ça. Voilà. Et en fait,
pour vraiment être dans une communication non violente, pour pas que la personne se sente agressée, ne nommez pas la personne directement. Ne pointez pas l'individu en lui-même, sinon la personne va se sentir touchée dans son identité. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est une attaque ad hominem. Vraiment, ce qu'il est important ici de souligner, de pointer lorsque vous êtes en conflit avec une personne, lorsque vous sentez que vos valeurs sont bafouées, vous avez tout à fait raison de soulever ça et de ne pas justement être dans le faux self, de jouer le rôle de la personne qui avale tout, qui supporte tout, parce que, comme vous le savez, au bout d'un moment, ça va craquer, ça ne tient jamais dans la durée. Hein. C'est juste de pointer le comportement, mais pas la personne. D'accord ? Par exemple, une personne qui fait trop de bruit. Moi, c'est rapidement les choses qui m'agacent. Hein. Une personne qui fait trop de bruit, qui parle trop fort. En fait, il ne faut pas le dire tu parles trop fort, tu es agaçant, etc. C'est je me sens complètement submergé lorsque j'entends ta voix trop fort. D'accord ? C'est ta voix qui est trop forte. C'est pas toi qui es trop fort, c'est ta voix. D'accord ? Donc, quel que soit le comportement qui vous agace, pointez simplement le comportement. Ça marche dans les relations sociales, ça marche avec vos amis, ça marche avec votre amoureuse ou votre amoureux, ça marche avec vos enfants, c'est très conseillé avec vos enfants aussi pour garder un lien serein, un lien sain, quelque chose de solide, quelque chose qui vous permet de garder votre autorité sans briser l'estime de soi de votre enfant. D'accord ? Parce que c'est de ça dont il est toujours question, c'est de ne jamais briser l'estime de soi de la personne qui est en face de vous, quelle qu'elle soit. Ok ? Donc voilà. Voilà pour ces 6 conseils. C'était très rapide, j'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas eu trop d'asthme, ça va. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub Tartare quand vous étiez petit dans les années 80. Si vous êtes de cette génération-là, souvent, enfin voilà, il y avait cette pub qui arrivait après la météo, avant le film de 20h. Et quand il pleuvait, eh bien c'était c'était un nomade de Mongolie. Il s'asseyait sous son cheval ou sous son bourricot et il attendait l'averse. Il attendait que l'averse se passe. Et il se faisait une tartine de tartare. Alors j'ai pas de tartine de tartare, mais je vais attendre patiemment, en méditant un petit peu sur tout ce que je viens de dire, en espérant que voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors si vous souhaitez participer au projet Immersion, il y a déjà 12 personnes qui ont réservé leur place. Je vais en appeler d'autres encore qui ont postulé. Vous avez juste à cliquer sur le questionnaire juste en dessous, je vous pose quelques questions. C'est vraiment, si vous êtes motivé, cliquez. Si c'est juste pour savoir, c'est pas la peine parce qu'on va perdre du temps, vous allez perdre du temps et moi aussi. Et voilà, je vous pose quelques questions, je vous demande votre numéro et votre mail, comme ça je vais pouvoir entrer en contact avec vous et on pourra avoir un petit entretien pour se mettre d'accord. Voilà, alors ça m'a fait plaisir de partager cela avec vous, j'espère que cette thématique vous plaît parce que j'envisage de la travailler dans les prochaines semaines. Et voilà, moi je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et un bel été. Bye bye, un bel été sous la pluie. Ciao. Des herbes, de l'ail.